Je lis du livre de Luc chapitre 9, les versets 21 et 22, ce qui suit. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Le thème pour ce jour, c'est le secret. Prions. Seigneur, combien j'aime ta méthodologie. Car en posant la question aux disciples, tu avais un objectif. Aide-nous à prendre le temps de t'écouter quand tu nous parles. Merci Seigneur pour ta parole qui non seulement nous informe, mais nous indique comment nous exprimer. Que ton esprit nous éclaire. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jésus recommande aux disciples de ne pas dire sa mission. Mais il leur dit qu'il va souffrir, qu'il sera mis à mort. Il leur explique la raison de sa présence sur cette terre. Voici pourquoi je suis venu. Il y aura ceci, 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 cela. Il le dit clairement. Ils l'entendent. Mais acceptent-ils la vérité? Acceptent-ils la parole de Jésus? Non. Non. Ils ont leur idée arrêtée. Ils voient Jésus comme Messie qui va délivrer Israël des mains des Romains. C'est ce que nous voulons que tu fasses. Existe-t-il une différence entre eux et toi? Existe-t-il une différence entre eux et Caïn? Aucune. Aucune. Car celles et ceux qui appartiennent à Jésus sont une minorité. Rappelle-toi, nous avons vu hier l'histoire de Bartimée. Je t'avais promis qu'on allait finir aujourd'hui. Lui, il a entendu parler de Jésus. Des gens lui racontaient qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus qui fait des miracles. Eux, ils ont vu les miracles. Lui, il est aveugle, il n'a rien vu. Mais en fait, qui est aveugle? Bartimée ou les disciples de Jésus? Eux, ils ont leur vision. Lui, il a la vision que cet homme qu'on appelle Jésus a le pouvoir de le guérir. C'est pourquoi il appelle. Et Jésus lui a posé une question. Que veux-tu que je te fasse? Belle question. Nous sommes dans Luc, chapitre 10. Et je lis le verset 51. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Avant de répondre, j'attire ton attention sur le fait que cet homme, il est aveugle. D'accord? Il n'a pas de famille. Il n'a pas d'argent, probablement. Il n'a pas de maison, d'enfants. Ses besoins sont multiples. Que répond-il à Jésus?
qu'aurais-tu répondu à Jésus? Quel était son plus grand besoin? Lisons la réponse. Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. C'est seulement ça que je veux. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Aussitôt. Voici un homme qui n'a jamais vu. Il entend parler. Il touche à sa bouche et son nez, ses yeux, il a une petite idée, mais il n'a jamais vu cela. Il n'a jamais vu le ciel, jamais vu des arbres. Il entend des animaux, il peut faire la différence entre un chien et un chat. Et cet homme qui est aveugle, pour la première fois qu'il voit, ses yeux découvrent le sauveur du monde, le Rédempteur, Jésus de Nazareth. Lorsque Jésus fit le miracle pour lui, la Bible déclare qu'il suivit Jésus dans le chemin. Et toi, que fais-tu par rapport à tout ce que Jésus a fait pour toi? Il t'a donné la vie, la santé. Il t'a guéri, etc., etc. Que fais-tu pour Jésus? Prions. Seigneur, les disciples avaient des yeux, mais ils ne voyaient pas, ils étaient aveugles. Bartimée, qui était aveugle, dans son cœur, avait accepté Jésus. Il croyait en lui. Et quand il fut guéri, la Bible dit qu'il suivit Jésus dans le chemin. Aide-nous, oh Dieu, à suivre son exemple, à ne pas suivre des hommes, des dogmes, une église, mais à suivre Jésus, le Sauveur du monde, nous t'en prions, au nom de notre Sauveur et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite de passer une bonne journée et que l'Éternel continue de te bénir.